et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube où je vous propose mes cours de gestion comptable et financière en vidéo. Cette vidéo est consacrée à la prévision des stocks, la gestion budgétaire des stocks, où nous allons déterminer quand commander et combien commander. Et en particulier, nous allons voir que deux approches sont possibles, l'approche par point de commande et l'approche calendaire. Bien évidemment, pour mieux comprendre, nous allons nous baser sur des applications que nous allons corriger. Donc, première méthode que nous allons aborder, c'est la budgétisation par quantité constante, autrement appelée la budgétisation par point de commande. Le principe de cette méthode, c'est que l'on sait combien on va commander et par contre, on va devoir déterminer quelle est la date à laquelle on va devoir passer la commande. Voyons voir maintenant la procédure et les étapes clés. Alors, la première étape, c'est d'utiliser Wilson et donc de déterminer la périodicité des commandes. C'est-à-dire qu'on applique Wilson, on en détermine le nombre de commandes optimales à l'année et en ayant le nombre optimal de commandes à l'année, on en détermine la périodicité. Ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 35 jours. Après, évidemment, il va y avoir une décision politique pour que, au niveau de l'entreprise, l'organisation soit facilitée. Ensuite, on va déterminer, on va identifier la demande irrégulière qu'on va donc devoir prendre en compte. Il est important dans ce modèle d'avoir une réflexion sur l'existence ou non d'un stock de sécurité qui peut se définir soit en volume, soit en délai. Alors un stock de sécurité en volume, c'est qu'on vous donne le nombre de pièces minimum à avoir en stock. Un stock de sécurité en délai, on parlera plutôt de marge de sécurité, où on vous dira on veut un stock de sécurité d'1 mois de consommation. Et donc on transformera ce délai, une fois encore, en quantité. Quatrième étape, on va donc prendre en compte ce délai de livraison pour trouver ce qu'on appelle le stock d'alerte ou le stock de réapprovisionnement, c'est-à-dire le niveau de stock qui permet de lancer la nouvelle commande pour avoir la livraison en temps et en heure. Partons d'un exemple pour que ce soit plus parlant. Alors, on travaille dans une entreprise, on a les prévisions de consommation des composants X pour les 6 prochains mois. Que voici. On a décidé, suite à Wilson, on ne vous demande pas de le faire ici, on a décidé de commander 20 000 composants X à chaque fois, puisqu'on a décidé de faire des commandes à quantité constante. Et par ailleurs, on a défini un stock de sécurité à un niveau de 3 000. Le délai de livraison est en moyenne d'1 mois. Et donc, au début de l'année, on débarque avec un stock initial de 25 000 €. Et puis, on a quand même estimé la consommation de juillet, qui est aux alentours de 20 000. Il faut donc déterminer à quelle date est-ce qu'on doit commander, puisque les quantités, on les connaît. Ici, il s'agit de 20 000. Le raisonnement est le suivant. On doit être livré quand on atteint le stock de sécurité. On doit donc lancer une commande quand on atteint le stock d'alerte, qu'on dit aussi stock de réapprovisionnement. Et donc, ce stock d'alerte doit permettre d'atteindre le stock de sécurité lorsque la livraison aura lieu. Donc, notre stock d'alerte, c'est le stock de sécurité plus la consommation durant le délai de livraison. En contrôle de gestion, c'est quand même bien d'organiser tout ça sous forme de tableau pour déterminer donc les dates. Voici donc le tableau que je vous propose où en colonne, on va donc indiquer le mois, c'est-à-dire les périodes. Ensuite, on va avoir les consommations. Donc, on a repris les estimations. J'ai même repris ici en juillet l'estimation de juillet. Et on nous dit qu'on part d'un stock théorique de 25 000 €. On va déterminer les livraisons. On en déduira le stock théorique plus les livraisons, le stock réel. Et puis, évidemment, on va déterminer ensuite la date de livraison et la date de commande qui est donc 1 mois avant la date de livraison, puisque le délai de livraison est d'1 mois. Le raisonnement est le suivant, c'est-à-dire à partir de 25 000, on consomme 18 000, il nous reste 7 000. Et là, on va comparer ce stock-là au stock de sécurité. Ici, le stock de sécurité est de 3 000. J'ai un stock de 7 000 qui est donc supérieur au stock de sécurité de 3 000. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir de livraison durant le mois. Je continue mon raisonnement. Je pars cette fois-ci de 7 000 en début février. Je consomme 16 000 en février. Je me retrouve donc avec un stock de moins 9 000. Encore une fois, je compare ce niveau de stock au stock de sécurité. Moins 9 000 est bien évidemment inférieur à 3 000. Donc, je sais que je vais avoir une livraison
Et comme on est en point de commande, cette livraison, elle est forcément de 20 000. Donc ici, je vais constater une livraison de 20 000. J'ai donc un stock réel, suite à cette livraison, qui va être de 11 000. Et je vais faire ce raisonnement-là jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous regardez, à chaque fois qu'on sera inférieur à 3 000, donc à chaque fois, eh bien on aura des livraisons. Et donc là, si vous regardez, le stock après livraison va toujours être supérieur à notre stock de sécurité de 3 000. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est donc de trouver à quel moment en particulier du mois est-ce que cette livraison doit avoir lieu. Donc on reprend notre tableau. Et donc l'idée maintenant, c'est de renseigner les dates de livraison. En effet, l'objectif est de ne pas avoir trop de stock et donc d'avoir au minimum 3 000. Il s'agit donc de déterminer à quelle date est-ce qu'on doit commander et surtout à quelle date on doit être livré. Le raisonnement est le suivant. On est en février, on sait qu'on doit être livré en février. On doit donc déterminer combien de jours en février on va consommer pour atteindre le stock de sécurité. On part de février de 7 000, on a un stock de sécurité de 3 000, donc combien de temps pour consommer les 4 000, sachant que on consomme 16 000 en février, c'est-à-dire 16 000 sur 28 jours. Donc le calcul à faire, et donc la quantité à consommer pour atteindre le stock de sécurité, donc ici 7 000 moins 3 000, par rapport à la consommation, au rythme de consommation du mois, donc ici 16 000, fois le nombre de jours du mois. Ici, on va trouver 7 jours. Conclusion, si vous regardez, la livraison doit avoir lieu le 7 février. On continue sur le mois suivant. Raisonnons donc sur, cette fois-ci, mars. Si on prend sur mars, on démarre avec un stock de 11 000. Combien de temps pour arriver à 3 000 ? C'est 11 000 moins 3 000. Par rapport à un rythme de consommation de mars de 20 000. Et en mars, il y a 31 jours. On va donc trouver cette fois-ci 12 jours. La livraison doit avoir lieu le 12 mars. Alors attention, une petite règle importante à savoir, c'est la règle d'arrondi. On arrondit toujours au chiffre inférieur. En effet, on veut être prudent, donc surtout ne pas passer en dessous du stock de sécurité. Donc vaut mieux qu'on soit livré un jour en avance qu'un jour en retard. Donc ici, on prendra toujours un arrondi inférieur à l'entier. Et donc même si c'est 12,1 jours, 12,6 jours, on prendra 12 jours. Voici donc le tableau avec toutes les dates jusqu'à la fin de l'année. Deuxième méthode, la budgétisation, cette fois-ci par période constante, qu'on appelle aussi gestion calendaire. Donc cette fois-ci, le camp est fixe, c'est-à-dire que la périodicité, c'est toujours la même. C'est la quantité qu'on va commander à chaque fois qui va être différente. Donc dans la gestion calendaire, les étapes sont les suivantes. 1. Je détermine la périodicité des commandes. Donc pareil, j'ai le nombre de commandes, j'en déduis la périodicité. Tous les 2 mois, tous les mois, et je définis du coup quel jour du mois à chaque fois. Je vais prendre en compte ma demande irrégulière. Et encore une fois, je dois prendre en considération l'existence ou non d'un stock de sécurité. Il faut que pour trouver la quantité à commander, que je prenne en considération, encore une fois, le délai de livraison. Alors attention, quelques modifications par rapport à l'application 1. On est toujours sur un composant X, on va travailler sur 6 mois, la prévision de commande, de quantité consommée, sont les mêmes. Par contre, on va considérer cette fois-ci que suite au modèle de Wilson, on a décidé de passer 3 commandes. On n'est pas tout à fait dans le même cadre. Et donc on a décidé, pour des questions d'organisation, qu'on passerait la commande le 1er du mois, tous les 2 mois. Et on a décidé, dans nos estimations, de travailler, pour simplifier, sur une année de 360 jours. Par ailleurs, on a défini un stock de sécurité qui était de 10 000. On débute l'année avec un stock initial de 25 000 €. Cette fois-ci, on vous demande de déterminer combien on doit commander lors de chaque commande. Le raisonnement est le suivant. Le jour de la livraison, on doit avoir en stock suffisamment pour tenir jusqu'à la prochaine livraison. Donc ici, on doit tenir 2 mois. Et quand on dit suffisamment en stock,
on doit avoir au minimum le stock de sécurité en stock. Et donc la quantité à livrer va être la quantité consommée durant le délai entre les deux commandes, plus l'éventuelle modification au niveau du stock de sécurité. Comme précédemment, on est en contrôle de gestion, les tableaux, c'est très bien. Donc on garde le même type de tableau, avec les mêmes chiffres de consommation, stock théorique de départ de 25 000 €. Et donc il s'agit dans un premier temps de déterminer la première date de la première livraison. Et après on sait que les livraisons suivantes se feront tous les 2 mois. Donc ici on se rend compte qu'on part d'un stock de 25 000, on consomme 18 000, donc on aura un stock théorique de 7 000. Or, ce stock théorique de 7000 est inférieur au stock de sécurité. On en déduit donc que la première commande doit avoir lieu pour être livrée le 1er janvier. Donc ça, c'est important à déterminer. On finit que c'était le 1er janvier, on sait que c'est tous les 2 mois. Donc on peut déterminer les dates des prochaines livraisons et donc des prochaines commandes, à savoir 1er janvier la première livraison, 1er mars la deuxième et 1er mai la troisième. Ensuite, quelques informations qui semblent importantes. Déjà, petite précision, le stock qu'on a ici en théorique, attention, il est fin de période. Alors que ici, les livraisons, elles, ont lieu en début de période. Et ça, c'est important sur le raisonnement. Donc, il s'agit de déterminer pour chaque date, donc les 3 dates, combien on va se faire livrer. Voici le raisonnement suivant. On sait que le stock initial, c'est-à-dire en fait le stock final du mois d'avant, donc si on est en janvier, le stock initial c'est 25 000, donc le stock initial plus qu'on va se faire livrer, doit permettre de supporter les consommations du 2 mois suivant, enfin du mois en cours et du mois suivant, pour atteindre le niveau d'un stock de sécurité, donc ici 10 000. Mathématiquement, on va donc en déduire comment est-ce qu'on calcule la livraison, à savoir la livraison, c'est la consommation, c'est-à-dire la quantité à livrer, pardon. C'est la consommation des 2 mois, plus le stock de sécurité, 10 000, moins le stock initial. Donc pour le mois de janvier, en fait, on a trouvé 19 000 de quantité à se faire livrer. Je vous montre le calcul. Au 1er janvier, on doit donc avoir une consommation de 2 mois, à savoir 18 000 pour janvier et 16 000 pour février. On rajoute le stock de sécurité de 10 000 et on enlève le stock initial de 25 000. On trouve donc 19 000 qui est la quantité qu'on va devoir commander le 1er décembre pour être livré au 1er janvier. On en déduit alors le stock réel, donc le stock théorique plus livraison égale stock réel. Et si tout va bien, lorsqu'on a atteint la future commande, on commencera avec un stock initial égal au stock de sécurité. C'est ce qui est le cas. Regardez, 26 000 ici de stock au mois de janvier. Ensuite, on consomme 16 000. Donc, en fin de période de février, on est à 10 000. On est bon, on atteint le stock de sécurité. La prochaine livraison est au 1er mars, donc début du mois de mars. Et si vous regardez, effectivement, en mars, il faut absolument qu'on ait une commande. On continue donc le même raisonnement qu'on a eu en janvier pour calculer le montant à commander en mars et en mai. Ce que vous devez trouver 36 000 de commandes en mars et 33 000 de commandes en mai. Ainsi s'achève donc cette vidéo où je vous ai présenté les 2 méthodes pour faire de la prévision des stocks, à savoir la gestion calendaire et la gestion à point de commande. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. N'hésitez pas à refaire les exercices. Et puis si vous voulez de prochaines vidéos, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Je vous avoue que j'ai bien cafouillé, j'espère que je n'ai pas été trop désagréable en termes de voix. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.